Son titre, c'est Geshe. Bonsoir, si vous voulez être discrète. Son titre, il est Geshe, c'est l'équivalent de docteur en philosophie bouddhiste dans le tibétaine. Et puis ce soir, donc, il va nous faire une conférence sur les émotions. On pense que c'est d'actualité, voilà, donc ça va toucher normalement le public le plus large. Lama Samten est ici depuis quelques jours, donc nous finissons la venue de Lama Samten dans le Var par notre conférence de ce soir. Il repart samedi matin. Voilà, donc on est content de vous rencontrer ce soir. Le centre Paramita est un centre qu'il a créé donc à Québec depuis 2000. Oui, depuis 2000. Il s'est installé à Québec en 1998. Il a été invité, donc il s'est installé à Québec depuis 1998. Et entre donc, il a créé plusieurs centres, donc à Montréal, à Toronto. Il a un centre également donc, en Inde où il aide plusieurs moines, un monastère. Et puis également à Toronto, un centre Gadjang également. Voilà, et donc en France, il y a donc le centre de la Haute-Marne, Paramita, et également le centre du Var. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une agréable soirée. On va avoir à peu près 1h15 de conférence. Vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions. Donc je passerai vous voir et vous donner le micro. Il y aura un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Et puis ensuite, nous aurons terminé. Voilà, donc vous verrez, Lama Samten parle français, avec un accent québécois et tibétain. C'est très agréable. On a 5 minutes pour se faire un petit peu à l'oreille. Mais s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour retranscrire sa parole. Voilà, donc à tout à l'heure et bonne conférence. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez bonne nuit avec nous ce soir. Ça nous fait plaisir. Donc, vous êtes patience avec moi, mon accent de québécois et tibétain. Donc, vous êtes géré de l'émotion. C'est bon avec l'accent. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, nous avons la question-réponse aussi, Natacha y répété quelque chose, c'est important, ok? Mais je vais tranquillement parler français, mais pas assez. C'est bon comme ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, pas de problème, il y a une traduit des français québécois et françaises. J'ai pris français à Québec. C'est bon. Voilà. Donc, ce soir, nous choisissons notre conférence, c'est gérer l'émotion. J'espère. Comme ça, nous choisissons le sujet, c'est peut-être un petit peu pour aider. Donc, cette conférence, c'est selon la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine. Qu'est-ce que ça veut dire? De parler ce soir. Donc, c'est ça, cette gérer l'émotion, d'habitude, il y a beaucoup de gens qui parlent d'eux, psychologues, aussi sciences, c'est quand normal, beaucoup de gens parlent. Mais ce soir, spécialement de parler la philosophie bouddhiste tibétaine, qu'est-ce que ça veut dire de gérer l'émotion? Voilà, pas mélange, je pense que c'est chaque différentes techniques. Donc, ce soir, c'est comment gérer notre émotion selon la tradition, la philosophie bouddhiste. Voilà, c'est bon, il veut vous expliquer qu'il faut écouter avec vraiment l'ouverture d'esprit, qu'on va entendre des enseignements sur la philosophie bouddhiste tibétaine. Il y a plusieurs manières d'aborder les émotions, notamment en psychologie. Et il dit c'est un petit peu différent parce que ce soir, vous aurez vraiment le côté philosophie bouddhiste. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes content. Pas d'émotion. Non, pas d'émotion, c'est vraiment de gérer les émotions. Donc, avant de parler de notre conférence, je vais juste petit présenter qu'est-ce que ça veut dire la philosophie bouddhiste. Juste le savoir. Parce que notre sujet choisi, selon la bouddhiste, comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette philosophie bouddhiste? Je vais juste petite introduction. Elle nous parle de notre conférence. C'est bon? Ok. La philosophie bouddhiste tibétaine, ça veut dire enseignement
sur la sagesse et la compassion. Juste comme ça. C'est un enseignement très profond, vaste. C'est vaste. Il dit la philosophie bouddhiste tibétaine en termes de sujet, il dit c'est compassion et sagesse. Et c'est un sujet très vaste. Ok. Donc, nous dit, sujet, c'est ces divisions, nous dit 84 000 sujets, nous dit, ok? Moi, nous étudier 15, 20 ans étudier. Il y a 84 000 sujets, 84 000 émotions perturbatrices que les moines étudient entre 15 et 20 ans. Voilà, donc c'est une philosophie donc, très large et basse, mais c'est résumé 3 choses importantes. C'est résumé 3 choses. C'est une philosophie, 3 choses. Un objet, 2 moyens, 3 choses. C'est une philosophie, un objet, 2 moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une philosophie bouddhiste. Quel objet? Objet de obtenir le bonheur. Chercher unique le bonheur, c'est tout. C'est une philosophie. Objet, c'est unique, chercher le bonheur, la paix intérieure. Objet comme ça, une chose, objet, le bonheur. Donc, c'est de le bonheur. Comment trouver intérieur? 2 moyens. Méthode et la sagesse. Donc, méthode, nous parlait sur la compassion et la sagesse, logique. C'est ça. Un objet, 2 chemins, c'est une philosophie. Donc, c'est une philosophie, tout le monde accesse possibilité, tout le monde qui étudie possibilité. C'est une philosophie, pas de frontières de orientaux, occidentaux, l'âge, sexe, race, nationalité, populaire, non. C'est chercher la paix intérieure, le bonheur. Pas de frontières. Comme citoyen du monde, tout le monde qui a possibilité, c'est une philosophie. C'est une philosophie. Philosophie, ça veut dire c'est une logique, c'est une réflexion, sagesse, logique. Voilà. Sens, comme ça, c'est une philosophie. Juste des petites choses. Oui, donc le sens de cette philosophie bouddhiste, c'est finalement un seul objectif, puisqu'on parlait de 84 000 sujets, donc c'est énorme, mais non, finalement ça se résume en 3. Donc un objectif et 2 chemins. L'objectif, c'est être libéré de ses émotions, donc finalement d'aller chercher le bonheur par deux chemins. La méthode, donc qui est la compassion, et la sagesse. Et la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la réflexion, la compréhension, donc aller réfléchir sur quelle est la cause de notre souffrance. C'est logique. Voilà. Donc, c'est de nous dire il y a 2 moyens, compassion, sagesse. Ok? Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? Définition. Compassion, ça veut dire notre aspirer libération, notre problème et la cause du problème. Ou nous dit souffrance, c'est la cause de souffrance, émotion pas de souffrance. Donc, compassion, ça veut dire aspiration. Et pas joyeux. Essayer de le bonheur, aspirer tous les problèmes, source de problèmes, libération. C'est compassion, ça veut dire une aspiration de hatha mental, aspiration. Oui, donc, et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Mais c'est une aspiration, ou plutôt une motivation à vouloir être libéré des perturbations mentales, donc de ces facteurs mentaux, on parle de 51 facteurs mentaux, et des causes de ces souffrances, donc être libéré des souffrances et de leurs causes. Oui, c'est ça, c'était la définition de la compassion. Ok. Et là, nous parler de sagesse encore, ok? C'est important, je dis compassion, sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire sagesse dans le bouddhisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Sagesse, ça veut dire connaissance. Parce que nous avons là beaucoup de choses, méconnaissance. Beaucoup de choses nous ne connaissons pas, l'ignorer. Donc il y a problème beaucoup. Comme ça, nous dit la philosophie bouddhiste,
ne cultivez avoir la sagesse. Sagesse qui trouve tous les problèmes solutions. Nous dit, dans la philosophie bouddhiste, nous dit, il n'y a pas de problème qui existe sans solution. Si nous, avec la sagesse, intelligent, ok, tous les problèmes trouvent solution. Pourquoi pas inquiétude, angoisse, pas comme ça, pas besoin. Avec la sagesse, tout est réglé. Sans comme ça. Aussi, nous dit, dans la philosophie bouddhiste, nous dit, notre meilleur guide est nous-mêmes, notre mauvais guide est nous-mêmes. Devient soi-même. C'est ça vous dit, ça dépend de sagesse. Voilà. Donc, compassion, sagesse, comme ça. Donc, compassion, sagesse, qu'est-ce qui est plus important? Avoir la sagesse plus importante pour le chemin aux vertus. Et la compassion qui est aspirée, l'évaluation de souffrance. Sagesse qui coupe la souffrance. Origine de souffrance, sagesse qui coupe. Compassion qui est aspirée, sagesse qui coupe. C'est ça. Trouver le bonheur, deux moyens. Compassion, sagesse. Voilà. Donc, c'est résumé cette introduction sur la philosophie bouddhiste. Donc, nous allons parler comment, c'est notre conférence, comment gérer l'émotion. Oui, donc là maintenant sur la définition de la sagesse, il dit la sagesse c'est une réflexion, c'est une compréhension. Pourquoi? Parce que nous, on est dans une méconnaissance, ou on appelle également l'ignorance. On a des connaissances, mais pas sur tout. Donc il dit ce qui est important, c'est d'avoir la sagesse pour aller raisonner de façon logique sur les causes de nos souffrances, les causes de nos perturbations mentales. Il dit donc finalement, si on dit quel est le plus important, est-ce la compassion ou la sagesse, ça serait la sagesse, parce que la sagesse, elle va permettre de couper à la racine vraiment nos causes de souffrance, et la compassion, c'est l'aspiration à vouloir s'en sortir. Voilà. Donc, avant de parler de gérer l'émotion, je vais petit chant la paix intérieure, petit chant tibétain. C'est la paix intérieure. Dès que terminé, nous allons petite méditation sur la respiration. Expirer, inspirer. Nous avons un petit peu de méditation. Je vais petit chant la paix intérieure. Tout le monde d'accord? Et là, nous allons parler de émotion. C'est mieux avant une petite méditation pour le calme. C'est bon? Ah, ok. Une petite méditation. Je vais petit chant la paix intérieure. Dongo jum den den de ye ji wa ra jum ba yan da quan lo we san ye ri ba cha su de ba ran de wa ra ji ba ji de ji ba ji won de wa ka lo ju la no mi wa la la mi na ye do ma san ye jum den de be je cha kya tu wa la cha de la ju du ja lo ju Diba jiyan mi sha shin kya wa pu sum so wa rang ye sin ni yung sun du di ni san ye den ba yi ma sa ma jim xie ra pa ru jin ma ji mi ga nan ge mu yi su su rang re yi xie ju yung tu su je we yung la ja zen
로미 유나 용화 지지지 양다 도나 주지주가 이신의 학동 송들대 유드 유나 제와 지지로. Voilà, c'est bon, c'est déjà géré l'émotion. Voilà, donc nous allons parler de notre sujet 115, gérer l'émotion. Donc nous parlons de ce sujet ce soir comme trois sujets. Premièrement, nous parlons qu'est-ce que ça veut dire émotion si dans la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine, qu'est-ce que ça veut dire cette émotion, on peut comme introduction. Et deuxièmement, quelle origine ou cause de l'émotion, de vie quand, quelle origine, pourquoi arriver à l'émotion. Deuxièmement, nous parler son source de origine ou cause, nous parler. Troisièmement, comment nous méditer, gérer l'émotion, nous dire pour l'application émotion ou nous dit antidote. Trois sujets nous parler. Premièrement, introduction, si dans la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine, qu'est-ce que ça veut dire émotion? Quelle sorte d'émotion? Deuxièmement, quelle origine, cause de l'émotion? Pourquoi arriver l'émotion? Quelle cause? Pourquoi? Troisièmement, comment appliquer antidote? Gérer. Comment je vais pour l'émotion réduire, augmenter la paix intérieure, joie. Donc, troisième gérer. Donc, trois sujets. Voilà. C'est pas compliqué. C'est bon. Simplement y aller. Trois sujets. Voilà. C'est important, trois sujets, je vous le répète. Donc là, il dit on va organiser la conférence avec trois thèmes. Donc la première, on va parler de la définition selon la philosophie bouddhiste tibétaine des émotions. La deuxième partie, ce sera donc les causes, comment elles arrivent. Et puis la troisième, ce sera comment appliquer les antidotes pour justement contrer toutes ces émotions perturbatrices. Voilà, donc à la fin, question-réponse aussi, j'ai oublié. À la fin, pas de problème, et la question, nous avons beaucoup de temps. Voilà, donc premièrement, nous dit émotion, ça veut dire plus c'est populaire, plus c'est orientaux. Non, occidentaux, c'est ça. Orientaux, nous moins parler émotion. Plus c'est parler de compassion, l'amour, comme ça, pas beaucoup d'émotions, mais ici, nous, occidentaux, arrivés, nous, beaucoup de choses parler émotion. Donc pourquoi on ne sait pas? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont émotions, pourquoi on ne sait pas. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? La philosophie bouddhiste nous parle nous avons la Ilia, nous parle notre principalement, la vie, ça veut dire conscience de l'esprit. Nous parlons, maintenant, comment c'est émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Conscience de l'esprit, de vie qui aujourd'hui continue la vie. Nous dit courant conscience. Avec la courant conscience, nous parlons psychologue sur la philosophie bouddhiste. Psychologue, ok? Nous parlons, il y a 51 départements. 51 départements. Ça nous dit, la vie, ça veut dire notre conscience de l'esprit. Avec la compagnie, il y a les départements de 51 départements. Il a posé négatif. Donc ça veut dire, émotion, ça veut dire à partir d'un départemental. Pas partir conscience principale, la vie, pas partir. Juste un seul départemental. C'est important de bien comprendre qu'est-ce que nous avons en cognition, conscience, combien de sortes. Donc, émotion, ça veut dire un seul départemental. Oui, là, s'il veut vous expliquer, donc dans ce premier sujet sur la définition d'émotion, il dit l'émotion, c'est typiquement occidental, au Tibet et dans les langues. Au
au côté oriental, ils en parlent beaucoup moins. Il dit c'est vraiment typique et il dit pourquoi. Il dit d'abord, pour vous expliquer, on a besoin de faire la différence entre le mot émotion qu'on va donner chez nous et leur définition. Nous, dans la définition tibétaine, on parle de la conscience de l'esprit. La conscience de l'esprit, c'est la vie. Donc, nous, on est sur un courant de conscience, pour les Tibétains, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, c'est que cette conscience de l'esprit, elle est là, sans commencement, sans fin, de vie en vie. De vie en vie, ça s'appelle un courant de conscience. Et de vie en vie, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, il parlerait de réincarnation en réincarnation, notre conscience est toujours là. Donc, sur cette lignée de réincarnation sur réincarnation, on appelle ça un courant de conscience. Cette conscience de l'esprit est associée, elle est accompagnée avec 51 facteurs mentaux. Ces 51 facteurs mentaux, ils sont ou positifs ou négatifs, donc là c'est ce qu'on parle comme émotion, tout ce qui est négatif, ou neutre. Donc ce qui veut vous faire comprendre, c'est vraiment dissocier ce qu'on appellerait émotion pour nous, qui c'est un facteur mental, mais qui n'est pas la conscience de l'esprit. Voilà, donc nous dit je ou moi. Des fois, nous dit notre patamander de émotion, ça dépend quelle sorte d'émotion. Exemple, certaines émotions très fortes de colère arrivée, une sorte de patamander. Mais c'est le patamander qui est quand influence, c'est le patamander, notre conscience de l'esprit avec l'influence. C'est le patamander émotion qui contamine notre vie intérieure. Conscience de l'esprit, contaminé, pris dedans. Ne savez pas, donc nous émotions en tout. Était nous par-dessus notre l'intention. Notre l'intention par-dessus. Conscience de l'esprit. La vie, oui. Conscience de l'esprit, l'intention par-dessus. Pourquoi émotion, patamander, lui, comme contaminé. Donc, la vie, juste penser émotion. Notre l'intention par-dessus. Donc, nous avons, c'est important, la vie quotidienne, avoir toujours vigilance. La vie intérieure, vigilance, avec la pleine conscience, c'est important. Si pas de pleine conscience, c'est le patamander, ça dépend quelle émotion. Lui qui pouvoir notre énergie, la vie, lui qui parle. Donc conscience, pas de glace, pas de soleil. Donc quel problème comme ça? Patamander, un patamander émotion, la vie condamnée par quel problème? Problème de notre vigilance. Pas assez, nous avons manqué notre vigilance et notre l'attention, pleine conscience, pas là. Donc si nous, la vie quotidienne, avec la pleine conscience, toujours vigilance, ok. Nous moins émotion négative, toujours garder positive. Comme ça, nous devons réfléchir. Moi et mon patamander, c'est séparé. Absolument séparé. Moi et mon patamander, c'est séparé. Nous mélange. Quand arrive l'émotion, donc moi, souffrance, donc inquiétude. Vraiment, nous mélange. C'est important. Quand arrive notre émotion, comme notre ennemi, comme arrive certains visiteurs. Comme ça, nous pensons absolument émotion, nous toujours important, reconnaître une chose, moi et moi, une chose. Avec la vie, c'est la vie, émotion, c'est émotion. Nous mélange. Donc, nous divisons. Quand arrive émotion, beaucoup de souffrance, beaucoup d'inquiétude. Parce que la vie, quand même, pas dur, ça veut dire pas fini, mais manque pleine conscience et la vigilance.
Donc, qu'est-ce qui est important? Avoir la pleine conscience, vigilance de la vie. Donc, mon problème. Voilà, comme ça, une idée, introduction. Émotion, ça veut dire une sorte de facteur mental, c'est tout. Pas principal de conscience de l'esprit, non. Conscience de l'esprit, toujours merveilleux, toujours pur. Juste facteur mental que toujours il y a dans la vie, dans occasionnel période de la vie d'émotion. Comme ça, c'est important de penser séparé. Notre facteur mental, conscience de l'esprit séparé. Donc, mon problème. C'est le mélange du problème. Moi, souffrance. Moi, mais non. Je suis facteur mental. C'est une petite chose. Mais Dieu, c'est autre chose. Voilà. Ok. C'est une réponse. Donc du coup, comme on a parlé tout à l'heure de la conscience de l'esprit qui était une chose et les facteurs mentaux autre chose, là ce maintenant veut vous dire certaine, c'est que quand arrive une colère par exemple, peu importe l'émotion, quand la colère arrive, on en oublie complètement notre conscience de l'esprit qui à la base est pure et lumineuse. Cette colère, cette émotion, ce facteur mental négatif vient influencer cette conscience de l'esprit comme s'il absorbait complètement cette conscience de l'esprit. Du coup, on ne fait plus la différence entre cette conscience de l'esprit et cette émotion, et on dit « je suis en colère »,« je suis inquiet », comme cette inquiétude faisait partie intégrale de nous-mêmes, donc de cette conscience de l'esprit, et du coup on ne fait plus la séparation. On dit non, notre conscience de l'esprit est pure et lumineuse, et il faut imaginer que ce facteur mental, cette émotion négative, n'est qu'une chose qui nous traverse, qui passe, mais on ne la saisit pas. Donc pour essayer de ne pas la saisir au passage, il faut qu'on garde notre pleine conscience, où il parlait d'attention tout à l'heure, ou de notre vigilance. Notre vigilance et notre attention pour qu'on puisse prendre une certaine distance et repérer quelle est l'émotion pour que nous, on puisse faire en sorte de ne pas absorber, de ne pas récupérer cette émotion qui finalement est censée nous traverser mais qui ne nous appartient pas. Voilà, donc il dit, quand nous personnellement arrive émotion, nous oublions, donc nous pensons, je suis inquiétude, moi c'est un problème rendu négatif. Donc notre ami pensait, ah lui émotion, parce que lui émotion négative, pas bon, quelque chose, mais non. Personne c'est personne, émotion, deux absolument différents. Exemple, notre ami, s'il y a plus d'émotion, ok? Personne toujours garde l'amour, prend son nid. Votre ami, lui, beaucoup d'émotions, ok? Si vous aidez, son émotion, libération aidée. Personne, pas abandonné. C'est important. Personne toujours l'amour gardé. Exemple, c'était dans l'habitat, quelqu'un infirmière, une personne malade, ok, beaucoup malade. Donc nous disons, oh, lui pas écouter, pas bon personne. Nous, pousser dehors, habitat. Mais non, nous important personne prend son nid pour le guérir. Problème, son maladie, problème. Personne pas de problème. Mais pour le moment, lui, trop de souffrance. Donc nous pensons, lui pas bon. Même chose, nous arrivons émotion, nous pensons, oh, moi souffrance, moi problème. Mais non, juste émotion. Personne et émotion ne pas mélange. Dans la philosophie bouddhiste, il nous dit, il a joué ici des choses, ok? Nous dit, les êtres sensibles ne sont pas en faute. Faute, c'est ça? Faute. Ce sont ces émotions partout bâties qui la sont. Ça veut dire, des fois, beaucoup émotionnel, beaucoup de choses, donc nous pensons, oh, c'est pas bon, mauvais, mais non. C'est problème juste facteur mental émotion. Lui est dit libération. Personne pas poussé. Personne l'amour c'est important. Nous souvent mélange. En fait, il dit, si on prend conscience déjà
qu'on a notre conscience de l'esprit et nos facteurs mentaux, et que ça doit être deux choses séparées. De la même façon, on doit en prendre conscience pour les autres. Il dit, nos amis. Des fois, on se dit, oh là là, cette personne, elle comprend rien, ou elle est trop prise dans les émotions, j'ai pas envie d'être influencée par cette personne dans ses émotions. Et il dit, c'est la même chose. Cet ami-là, il est certainement bon, puisqu'on a tous une conscience pure et lumineuse, mais de la même façon qu'il fait les mêmes erreurs que nous sur d'autres points, et il est pris dans ses émotions. On dit par exemple, vous êtes infirmière, il y a une personne qui est malade. Et quand on dit quelque chose, il ne retient pas parce qu'il est souffrant. Une infirmière ou n'importe qui ne va pas dire « Oh là là, celui-là, il ne comprend rien, je vais le sortir de l'hôpital ». C'est exactement la même chose pour nos amis. C'est les garder, les comprendre et les soutenir et essayer d'en prendre soin. Voilà. Donc j'ai dit, nous sommes, pourquoi, quand il y a des émotions, nous avons beaucoup de souffrance. Il n'y a pas besoin de souffrance. Juste une sorte de facteur mental. La vie, pas de problème. Magnifique. Juste un facteur mental qui dérange sur la vie. Donc, cette émotion, moins arriver protéger qu'elle. Tout à l'heure, j'ai dit, pleine conscience, vigilance, besoin. Souvent. Donc, dans la philosophie bouddhiste, il dit, je vais citation, petite citation. Il dit, la fonction de la vigilance est ceci, examiner en cas la condition de son cœur et de son esprit. Ça veut dire, vigilance est toujours important. Si pas là, nous oublions, donc émotion intérieure, émotion qui gagne la vie. Mais non, nous gagnons avec la pleine conscience, mauvais problème. Et là aussi, dans la philosophie, il dit, avec un compagnon d'autrui, surveillez votre parole, seul, surveillez votre esprit. Ça veut dire, nous, avec l'autrui, avec la personne, c'est important, toujours vigilance, surveiller, si pas là, mauvaise chose, un grand problème, un grand émotion. Quand vous seul restez à la maison, trop réfléchir, trop penser, avec qui est conception. Conception qui est tranquillement, donc émotion rentre, un grand problème. Donc, c'est important, nous la vie toujours avec la vigilance, surveillant tout le temps. Donc, mon problème, c'est le facteur mental. Voilà, premier sujet, c'est introduction comme ça. De terminer, elle a mis dans le deuxième année. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est facteur mental de personnes différentes, ok? Il n'y a pas de mélange. Quand il y a une émotion, moi, colère. Mais non. Nous essayons facteur mental pour l'application. Nous beaucoup de mélange. Pas bon. Elle a un problème de manquer de l'inconscience. L'attention manquée. Donc, conception, pensée, qui est émotion, problème. C'est mauvaise conception, mauvaise pensée, trop penser, c'est pas bon, agitation. Agiter, donc produit émotion. Nous les produisons, notre problème, nous les produisons. Comme ça, c'est pas bon, elle s'est libérée de la Elle dit qu'au final, si on comprend ça, la vie, elle n'est pas si compliquée. C'est simplement notre capacité à comprendre les événements qui se passent et notre manière de tout interpréter. Il dit on se crée des conceptions mentales. Il dit c'est pour ça, il vous citez, quand vous êtes en compagnie d'autrui, faites attention à votre comportement, votre parole, mais quand vous êtes seul, attention à votre esprit, parce qu'on va être dans des pensées, des ruminations, et on va créer des choses, des conceptions mentales qu'on va finalement croire. Et c'est ce qui va faire venir l'émotion. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de cette attention pour se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, de l'analyse qu'on fait qui est forcément pas la bonne, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on était donc dans l'ignorance ou la méconnaissance. Et ensuite, on a besoin du coup de cette vigilance pour faire en sorte de garder le cap et de ne pas être influencé du coup par tous les événements extérieurs qui peuvent nous faire venir n'importe quelle colère, voilà. Autre émotion.
Donc maintenant, nous parlons de émotion. Quelle origine de l'émotion? Quelle cause de l'émotion? Comment arriver l'émotion? Selon la tradition, la philosophie bouddhiste. Ok? Donc cette émotion, ça veut dire comment arriver origine, émotion, arriver, c'est changement de soi avec l'ego. Avec l'ego. Il dit maintenant sur le deuxième sujet, comment arrivent ces émotions? Il dit c'est dû au chérissement du soi, donc à la présence de l'ego. Ok. Cet ego, il n'a pas de l'âge. Je pense, ego, dès qu'il y a une naissance, avec l'inné ensemble, ça crée ego. Cet ego, quand l'adulte grandit, arrive moi, et le jeu, important, comme ça, donc tranquillement, produit de notre émotion. Source comme ça. Donc, nous dirions, depuis sans commencement, source de l'émotion, il y a, parce qu'à cause de notre l'ignorance, ne connaît pas beaucoup de choses, donc ça veut dire source d'origine sur l'ego santé. L'ego santé qui est tranquillement produit. Source de l'ego santé. Il dit que la source, donc, puisqu'on est dans le deuxième sujet des causes, cette source c'est vraiment l'ego. Il dit, je pense que dès qu'on est, dès notre naissance, notre côté inné, donc notre côté instinctif, fait qu'on a déjà cet ego. Il est là depuis sans commencement, toujours. Donc tout à l'heure, j'ai dit, au Tibet, plus orientaux, au Tibet, moins parler de l'émotion. Ici, nous beaucoup parler de l'émotion. Pourquoi? Quel problème? Nous sommes tous des humains, c'est pareil. Quel problème? Donc nous allons réfléchir. Source de, il y a beaucoup de gens, émotions, pas contents. Beaucoup de gens. Il y a bon ami, bon travail, bon condition, mais personne pas content. Beaucoup de gens problème de ici. Pourquoi? Moi, juste personnellement, moi beaucoup réfléchis. Pourquoi ici payer? Payer ici, au mot condition, c'est parfait. Payer plus condition, bonne condition. Parce que l'éducation merveilleuse. Ici, Europe, en France, nous avons la chance, le gouvernement qui aide les jeunes, beaucoup d'écoles, éducation. Nous avons la bonne éducation. Comment? Nous avons la bonne condition. Mais quand rendu travail, nous ne sommes pas contents. Nous avons beaucoup d'émotions pas contents. Donc moi je pense pourquoi bonne condition ici payé, bonne éducation par son base, mais plus d'émotions pas contents pourquoi? Donc j'ai pensé quand une bonne éducation, bonne condition, nous pensons toujours moi c'est autonome, je suis capable de rester seul. Je suis capable de travailler, moi-même payer mon dépense. Je n'ai pas besoin de parents. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je suis seul capable. Exemple, ok? Nous, moins de, comme Agmani, entourage, plus amis, avec contact. Quand besoin de en haut, en bas, à droite, à gauche, exemple. Et dans notre même école, personne nous connaît, mais nous, moins contact. Ici, nous, beaucoup solitaires, beaucoup de gens, comme individuels, beaucoup de gens. Pauvres, avec la social, pas beaucoup. Gens plus pensent autonome. Je n'ai pas besoin, j'ai une éducation, j'ai un travail. Oui, c'est sûr. Si nous avons une bonne éducation, bon travail, capable, nous sommes indépendants. Passer, mais pas passer la vie en 2 ans, 10 ans, avec 20, 30 ans, quand nous rentrons plus l'âge, plus longtemps, plus long. Oh, besoin de quelque chose. Compagnon, parler, contact. Besoin.
avant nous, notre orgueil, notre ego qui je n'ai pas besoin de devoir, non, je n'ai pas besoin de famille, je suis seul capable, oui, capable, ego qui est capable, mais longtemps, après plus tard, c'est pas facile, toujours seul, moins ami, moins personne qui est appelée, moins activité sociale avec amicale, seul. Donc, tranquillement, ennui. Je dis français, avec ennui. Vous ennui. Quand ennui, vous avez l'éducation qui pas aidée. Quand vous ennuyez, votre condition matérielle pas aidée. Donc, avec ennui seul, commence moins ami. Donc, tranquillement, inquiétude, anxiété, pas avec tranquillement. Oui, éducation, oui, condition matérielle, mais inquiétude, tranquillement, ennui, pas angoisse. Donc, c'est rendu, c'est pas bien dormi. Donc, chercher encore recommencer ami, trop tard. Comme été, nous pensons, je suis indépendant, je suis autonome, je suis capable, j'en ai éducation, tout est ok. Mais le temps nous a fait tranquillement, quand même nous besoin. Si nous avons une bonne éducation, bon matériel, mais quand même humaine, nous sommes humaine relation besoin avec la. Humaine relation, c'est de l'énergie. Pas juste éducation. Humaine relation, nous moins, ok, nous sommes humains. Donc, émotion, inquiétude, angoisse, tous les problèmes. Donc, pas seul, comme ça, je disais. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est de quelle source d'origine? Donc, nous pensons trop autonome, solitaire, penser. Je n'ai pas besoin de conditions comme ça. Je suis capable, je suis seul, comme ça. Donc plus tard, c'est pas facile. Donc, cette pensée, comment arrive, c'est l'ego. C'est l'ego qui commence, je suis capable, mon contact, donc rendu solitaire. Donc finalement, nous essayons ancien ami, ou ces contacts, c'est pas facile. Donc finalement, c'est pas beaucoup de choses supporter entourage. Donc, voilà, c'est source de problème ego. Elle est trop égoïste, moins contact entourage, donc nous avons une inquiétude, angoisse. Donc, arriver colère, donc arriver attachement. Nous manquons toutes les relations. Donc, attachement. Manquer attachement. Si nous, tous les autres amis plus proches, c'est pas du ok, mais nous avons besoin d'attachement, quelque chose de plus proche, c'est amis, famille. Ou même, relation besoin, mais nous, des fois, trop moins respecter les autres, juste moins capable, pas besoin d'autre chose. Mais je pense que beaucoup de problèmes, c'est de penser. Donc, nous faisons séparation amis. Séparation facile. Oui, je vais séparer, je n'ai pas besoin de conjoint. Exemple, je suis capable de travailler, je vais prendre un appartement. Trouver, je suis capable. Comme ça, penser l'émotion. Oui, pour le moment, capable, séparé avec la famille. Donc, 2 ans, 3 ans, besoin encore de nouvelles conjoints. Ça, c'est difficile. Jamais content. C'est l'émotion. Source de l'émotion, ego. À cause de l'ego qui est l'orgueil. Moins contact en place. Détruire toutes les questions. Donc, nous rendons inquiétude, angoisse. Il y a un problème de l'émotion. Comme ça, nous allons réfléchir. Oui. C'est une cause. Donc, la Santé, pour les causes, on est toujours sur ce sujet, disait tout à l'heure, au niveau de l'ego, dès qu'on est, finalement, on a déjà cet ego inné, cet instinct du jeu, d'une présence, d'une identification, d'une existence au soi, au chérissement du soi, dès qu'on est. Plus on va grandir, on va arriver dans l'adolescence, et plus on a envie de s'exprimer, de dire qu'on a une identité,
Et du coup, on va s'opposer à toutes les personnes qui sont notre entourage. Donc on va dire, je suis capable, je suis indépendant, je peux tout faire tout seul, j'ai besoin de personne. Donc finalement, fait naître en nous une forme d'orgueil. Cet orgueil va détruire nos liens sociaux. Donc que ce soit familiaux, que ce soit amical, que ce soit d'un côté professionnel. Et il dit donc du coup, moi j'ai beaucoup réfléchi, disait Lama Samten, et je me suis dit que finalement c'était justement parce que les personnes se désocialisaient des autres, en pensant qu'ils peuvent être capables de tout, au bout d'un moment, en vieillissant, ils se rendent compte finalement qu'ils sont seuls. Et ils ont besoin finalement d'avoir des amis, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc va naître encore une autre émotion, une frustration, un côté seul, du coup de l'inquiétude, de l'angoisse, peut-être même un peu de jalousie, parce qu'on va se rendre compte que d'autres peuvent faire des choses que nous on n'y arrive pas. Donc finalement au départ naît l'orgueil, donc ça va nous désocialiser. Et puis au final, quand on a besoin, on va avoir finalement l'attachement qui va venir encore plus, on va avoir besoin des autres, mais nos conceptions vont être telles qu'on va encore trouver des facteurs négatifs qui vont ramener encore des émotions encore plus importantes. Voilà, c'est bon. Elle a joué juste dans la philosophie, il dit, c'est notre ego, c'est soit trop, ok? Donc toutes les émotions produisent problème sur ce ego. Il dit dans le texte de la philosophie, toutes les souffrances du monde, provenant du désir de la bonheur pour soi-même. Voilà. Donc nous, toujours, c'est le bonheur, c'est moins important, moins heureux, moins plaisir. Mon conjoint, ça n'est pas la souffrance, c'est moins plaisir, ok? Exemple. Toujours dire ego, moi gagner, les autres partout, ça n'est pas grave. Si nous toujours comme ça, sur l'ego de cesser, soit de plaisir, chercher les autres, nous oublier, ok? Donc toujours il y a souffrance. C'est sûr, c'est important. Si l'amour universel, grande compassion, penser plus important pour les autres, ok? Donc trouver le bonheur du monde. Penser pour la compassion, l'amour pour les autres, trouver le bonheur. Comme ça, si le pili sur l'ego et l'orgueil, c'est ok, nous toujours problème d'émotion, toujours inquiétude. Parce que l'orgueil qui détruit notre entourage, amis, famille, tout est loin comme l'ego. L'orgueil qui détruit. Donc nous sommes problème. Toutes les sources de problème, c'est soi qui est problème. Donc, c'est nous, dans l'individu, la vie plus légère, plus incroyable, ok? Moins égoïste, plus partager, la vie on peut partager, social, amis, rencontre, parler, marcher ensemble, manger ensemble, quelque chose d'aider. Comme ça, plus heureux arrive. Si nous sommes trop égoïstes, comme ça, toutes les souffrances viennent de notre soi de l'ego. Arrive. Voilà. Si vous mettez juste répéter. Donc, Lama Samten, vous citez une, mais il y en a deux, je vous donnerai les deux. Ouais. Deux citations, où il disait que finalement, toutes les souffrances du monde proviennent du désir, du bonheur pour soi-même. Et tous les bonheurs du monde proviennent du désir, du bonheur pour les autres. Donc c'est vrai que le partage permet justement de faire baisser cet ego. On est moins centré sur soi. Le problème, c'est ce chérissement au soi. Mais si on est dans le partage, l'harmonie, manger avec les autres, se soucier de leurs problèmes, de leurs souffrances, déjà on sera moins centré sur nous. Donc ça va déjà faire une grande différence, le partage, l'harmonie. On sera moins dans l'ego, donc moins dans l'orgueil et moins dans l'inquiétude. Voilà, donc c'est cette émotion qui est source de origine. Je pense nous avons la vie quotidienne, notre patience manque. Notre patience. Quand notre patience manque, toujours problème d'entourage, donc émotion aussi création. Une chose, nous
patience manquée avec la famille, amis, conjoints, travail, la vie quotidienne. C'est important d'avoir la patience, un peu de patience. Si manquer patience, tout ce colère en nous. Patience, le temps de réfléchir, attends, le temps de réfléchir. Peut-être trouver une solution. Si vous manquez patience, tout ce de colère, tout ce d'émotion, violence, c'est pas bon. Une chose est importante, avoir la patience. Donc si nous manquons de patience, c'est seule émotion produite. Pas content, pas de patience, tout ce d'action à la vie. C'est la bonne chose, patience manquée. Donc nous pensons à l'émotion. Si vous voulez avoir émotion, nous allons développer patience, le temps, réfléchir. Voilà. Une chose, qu'est-ce que le problème de colère, quelle cause principale? Quelle cause? Nous allons trop avoir l'idée de vouloir de nous sommes toujours plus. Trop d'émotions vouloir avoir l'idée, ça veut dire donc ne jamais content. Donc on a l'émotion. Problème de quelque chose de l'idée que vouloir et jamais content. On a le problème d'émotion. Donc nous dit la philosophie bouddhiste nous dit important cultiver le contentement. Cultiver contentement. Qu'est-ce que vous avez le petit travail, petite maison, senti ça va bien, ok? Cultiver contentement. C'est important. Nous avons une belle vie ici en France. Bonne condition, bonne éducation. Ne jamais penser, c'est oublier. Qu'est-ce que nous avons en richesse? Nous oublier. Nous d'autres désir avoir, vouloir. Donc nous avons un problème sur l'émotion. Donc nous dit, c'est important de cultiver contentement où nous dit, qu'est-ce que nous avons à petit travail, petit logement. Satisfaction, important. Contentement, important. Si pas content, donc c'est content de souffrance. Donc émotion, souffrance. C'est pas bon parce que matériel, extérieur de matériel, ne jamais limite. Ne toujours plus vouloir, jamais limiter condition matérielle. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous avons là, condition de richesse? Cultiver contentement. Donc, la vie plus belle, beau. Si par là, toujours vouloir penser, chercher, jamais arriver parfaitement, jamais arriver. Notre désir, ce n'est pas limité. Plus, encore. Donc, qu'est-ce qui est important? Nous cultiver contentement. Nous dit, meilleure richesse, c'est contentement. Cultiver contentement, meilleure richesse. Pas extérieur. Voilà, comme ça, origine, source de émotion, comme ça. Nous toujours vouloir, jamais nous contentement. Nous avons une bonne position, mais nous ne savons pas, jamais cultiver. C'est important. Qu'est-ce que nous avons amis, petite maison, petit travail, juste gagner la vie. Donc, content, relax. Wow, je suis chanceuse maintenant. Quelque chose. C'est important. Si nous jamais positif, cultivation positive, jamais cultiver. Toujours souffrance. Nous dit dans le bouddhisme, dans le samsara. Ça veut dire la vie a été obtenue. C'est une émotion, problème, la vie intérieure, personnellement. Première chose, solution, ne jamais cacher l'émotion. C'est important de sortir, de dire, jamais cacher. Des fois, le gênant, mon problème, mon émotion problème, ne pas dire gênant. Caché soi-même, ok? Quand il y a un colère ou d'autres émotions, ne pas dire caché, ok? C'est pas bon.
Absolument, qu'est-ce que la solution? Gérer, meilleure émotion gérer, dès que l'émotion, garant, pitié, moins, mais n'importe quelle émotion arrive, c'est important pour dire avec vos deux amis extérieurs, tout expliquer vos deux problèmes d'émotion. C'est important quand vous dites, donc plus léger, laissez, plus confortable. Donc si par là, vous y allez, psychologue, psychologue, vous dites mon émotion. C'est important, ne pas cacher, ok? Si vous êtes caché, si caché, chaque jour, c'est de l'émotion développer, grandir. Chaque jour, donc penser. Aujourd'hui, petite émotion, si vous pas dit, caché, ok? Donc toujours vous-même pensez. Pensez, chaque jour, pensez. Donc toujours garantir l'émotion plus. Donc nous sommes la vie plus lourde, c'est vrai, plus lourd. Donc nous, quand nous mangeons par le goût, marcher par le goût, rencontrer amis par le goût, comment on peut rendre négatif? Pas bon. Encore si vous cachez, continuez, ok? C'est pas bon en jeu, lui qui est devenu culpabilité. En jeu rester négatif dans l'esprit. Culpabilité dans jeu. Quand rendu culpabilité a fait gérer, régler cette jeu difficile. Quand rendu culpabilité, rendu émotion, a fait difficile pour les gérer, très difficile. Donc si vous ne pas régler tout de suite, pour parler, sortir, c'est pas là. Donc si vous cachez, impossible. On joue cette émotion, grand problème, exploser vous-même. Exploser, violence soi-même et violence entourage négative. Donc ça veut dire gérer l'émotion, première solution, dès qu'elle arrive, c'est mieux tout de suite réguler. Pas garder en journée, 2 jours, non. Mais c'est dit sortir. Donc plus léger. C'est technique. C'est pas là. Dangereux. Devenir trop lourd, on veut exploser. Lourd c'est danger, la vie soi-même pour les autres. Est-ce que vous comprenez? On cherche une solution. Comme ça, cacher c'est pas bon. C'est cacher plus de garantie. Plus lourd, c'est pas bon. Deuxième solution. C'est le dire, mais c'est difficile, c'est le problème de régler. C'est le problème de régler. Parce que nous dit oui, mais il reste des problèmes. Comment? Des fois, certains problèmes nous dit, mais il reste des problèmes. Quelle solution? Gérer, c'est le problème. Quelle solution? Nous dit, c'est important, attendre bon maman, attends. Quand arrive bon maman, paisible. Donc, expliquer. Deuxième solution. Explication. Mais, attends bon maman. Si pas de bon maman, vous expliquez. Lui, écoutez pas. Parce que ego, écoutez pas. Donc, deuxième, gérer l'émotion, c'est important pour attendre bon maman. Est-ce que vous comprenez? Premier, pas caché. Angelo. Deuxièmement, pas tout de suite expliquer. Attends bon maman. Pour attendre 11 semaines, 2 semaines. On ne sait pas. 1 mois. Attends 2-3 mois. Ça dépend du problème. Condition, des fois, connexion, solution. Attends, bon maman. Quand deux côtés, la paix. Bon maman. Donc, s'asseoir ensemble, prendre du pied. Donc, tranquillement, expliquer. Deux côtés, écouter.
Donc, possibilité de trouver une solution. C'est comme méthode, bon maman, c'est important. Je vais donner un exemple. Au Tibet, il y a l'histoire. Au Tibet, il y a beaucoup sur la croyance bouddhiste. Il y a maître, ok? Donc, il y a deux messieurs, la gare. Deux messieurs, je pense, sont pas morts à cause de son territoire qui est terrain. Il y a un problème de garçons, de femmes. Donc, c'est comment réguler ce problème d'émotion, la gare. Donc, premièrement, un garçon rencontre c'est de psychologue ou maître. Rencontre. Donc, lui, très colère, il parlait avec le maître. Mais pour le moment, impossible expliquer. Impossible. Donc, toujours réponse. Comme juste réponse de solution. Vous avez raison, ok, oui, vous avez raison. Donc, monsieur, plus calme. Waouh, lui dit, moi j'ai raison. Faute de mon père. Donc, moi j'ai raison, lui, plus calme. Et là, lui sorti. Son frère arrivé, encore émotion, là, il parlait. Mais cette mère, impossible d'expliquer. Écoutez pas, trop émotion. Donc, bon maman, solution. Encore réponse, c'est la même chose. Vous avez raison, c'est vrai, ok, vous avez raison. Il a deux problèmes. Réponse, c'est toujours deux. Vous avez raison. Est-ce que vous comprenez? Avait été son serviteur, écoutez, derrière de porte, écoutez, son serviteur. Son serviteur n'est pas content. Il est sorti avec le maître. Et maître, deux messieurs problème, vous dites raison, qu'est-ce que vous sentez? Donc vous dites, vous aussi raison. Vous aussi raison. Pour le moment, est-ce que vous comprenez? Comme ça, quand était trop émotionnel, ok, pas bon maman expliquer. C'est important, attendre solution de bon maman. J'aimerais vous expliquer. Oui, exemple. Ouais. Donc l'exemple, en fait, il dit qu'au Tibet, il y a une histoire où il y avait donc un territoire et il y a donc deux voisins ou deux frères qui se disputent le terrain. Et aujourd'hui, nous, on irait voir des médiateurs ou autres, et à l'époque, ils allaient voir des maîtres. Donc, dans l'explication d'attendre le bon moment, donc il vous donne cet exemple-là. Donc, il dit qu'un jour, il y a donc une personne très en colère qui vient voir un maître expliquer son problème, mais il était tellement en colère que de toute façon, il n'aurait pas eu l'écoute attentive. Il ne pouvait pas entendre, puisqu'il était sous l'emprise de son ego, donc avec son émotion. Donc le maître lui dit oui, vous avez raison. De cette façon, ça permet de calmer la personne qui est sous l'emprise de la colère. Donc il laisse partir cette personne, il reçoit l'autre également, puisque c'était un conflit pour deux terrains. Et lorsqu'il reçoit la deuxième personne de la même façon est sous l'emprise de l'émotion. Donc le maître lui dit également qu'il a raison lui aussi. Mais finalement, si les deux personnes ont raison, il n'y a pas de solution. Donc il y a le serviteur qui était pas très loin du maître et qui a entendu qu'il avait dit ce maître, vous avez raison à tous les deux. Donc lui il s'énerve et il dit mais c'est pas normal, vous avez dit aux deux personnes qu'ils avaient raison, vous étiez là pour prendre une décision. Mais comme il était très énervé, le maître lui répond lui aussi, mais oui, vous aussi, vous avez raison. Au moins, en fait, ça calme tout le monde et puis il faudra attendre le bon moment pour que tout le monde puisse avoir l'émotion beaucoup plus apaisée pour pouvoir réellement parler. C'est cet exemple-là qui est également la même pour nous, finalement. Si on est en colère et qu'on essaye de parler, oui, le premier point, la Sainte nous a dit, c'est exprimer. Parce que si on n'exprime pas, je vous disais tout à l'heure qu'on va, si on est seul, créer des pensées conceptuelles. Donc, si on n'exprime pas notre émotion, eh bien, on va rester avec cette émotion, on va la ruminer, on va l'embellir, on va en faire une énorme boule de neige. Et au final, jusqu'à ce qu'on explose. On va d'abord passer par la culpabilité et une explosion. Donc, il dit que ce qui est important, c'est d'en parler, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Au moment où la personne avec laquelle on a un différend est également capable d'entendre, et nous également, d'avoir une émotion beaucoup plus basse pour trouver les bons mots, les bonnes phrases pour le dire, sans l'émotion également. Parce que sinon, c'est une guerre d'ego, mais pas d'écoute attentive. Voilà, donc,
dernière solution nous parlait. Donc, dans la philosophie bouddhiste, façon pratique bouddhiste, ou plus sur la méditation. Tous notre problème, notre conception arrive sur l'ego santé. Tous les ego santé à cause de agitation. Nous trop agités. Agitation, ça veut dire penser, trop penser. Trop penser, ça veut dire agitation. Si nous trop penser, moi, soi-même, ma vie, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, plus tard. Donc, penser trop ma vie soi-même et la pensée de famille, amis, condition. Si trop penser, ça veut dire agitation. Agitation qui a beaucoup de conceptions. Donc, ça veut dire comment libérer agitation, distraction, dispersion. Comme ça, nous dit bouddhiste, méditation, pour développer pleine conscience, avec la vigilance. Donc, bouddhiste, penser, c'est important de gérer l'émotion, ça veut dire comment libérer notre agitation. Relâchement. Relâchement, ça veut dire des fois, nous trop d'émotions, ok? La vie décourageuse. Relâche la vie des fois. Arrêter de travailler. Arrêter de relation. C'est arrêter de prendre son santé. Arrêter l'éducation, travail. Tout le découragement. Relâchement. Donc, ça veut dire dans le bouddhisme, relâchement, agitation, c'est comme toutes les sources de problèmes. Donc, comment relâchement, découragement de la vie, activité, tout ça, et la pensée, agitation, pensée, inquiétude. Comment libérer? Par méditation. Développer calme mandat. Notre mandat pour le calme, chaque méditation, calme mandat. Bouddhiste, meilleur pour la régler source de problèmes de l'émotion par méditation. Voilà. Donc ce soir, je n'ai pas d'explication de méditation. Mais bouddhiste, c'est méditation. Et là, ça veut dire bouddhiste, il y a gérer l'émotion, pratique de la compassion, certaines mentales récitation. Et des émotions arrivées, ça doit visualiser quelque chose et la récitation avec la pratique aussi de la compassion, c'est bouddhiste comme ça. Mais nous, pas besoin de pratique comme ça. C'est mieux quand arrive l'émotion, tu sais, pas caché. Pas caché, pour sortir. Et le problème, explication, attends, bon moment. C'est la meilleure solution. Voilà, c'est le BD. Après, nous avons une question-réponse. Oui. Donc, bon, là, il vous refait un petit point sur le fait de devoir exprimer et puis de ne pas le cacher surtout. Maintenant, sur un autre point, il dit comment on va réellement se libérer de ces émotions. Il dit dans la philosophie bouddhiste, on va parler de la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation va permettre de calmer son esprit. Et donc, dans la méditation, on va avoir besoin de la pleine conscience et de cette vigilance dont on vous parlait tout à l'heure. Quand on parle de pensée conceptuelle, ces pensées conceptuelles, c'est une forme d'agitation. L'agitation, on parle de dispersion, on parle de distraction, mais on va parler également de découragement qui va être du relâchement. On va avoir besoin de l'antidote dont on parle pour cette agitation ou ce relâchement, qui va être cette attention ou cette pleine conscience dont on vous parlait tout à l'heure. Et ça, c'est un premier point, de pouvoir essayer de faire le calme mental pour pouvoir être beaucoup plus libéré intérieurement, de retrouver progressivement une paix. Il dit sinon, ce qu'on a également, mais là, je ne vais pas vous l'expliquer ce soir, il disait, c'est la méthode de la compassion. Donc on parlait tout à l'heure de la compassion, qui était la définition de libérer les souffrances, mais surtout également d'être à l'écoute des souffrances des autres.
Donc quand on est dirigé vers les autres, automatiquement on va faire baisser également ses souffrances intérieures. Et donc il disait, nous les techniques qu'on a, ça va être de visualiser pour essayer de se calmer également, ou alors on va réciter des mantras pour la méthode de la compassion. Il dit, mais là, on n'est pas sur la méthode de la compassion pour ce soir. Voilà, c'est bon. C'est gérer, comment gérer quand on a une émotion. Donc, j'étais pour la gérer, pas la cacher. Bon, gérer pour la explication problème, attends, bon maman, c'est solution. C'est ça. Oui, en fait, je lui demandais si vous voulez bien vous citer les antidotes de quelques émotions. On disait, moi j'ai dit, c'est dit exprimer pour attendre et ne pas cacher et attendre le bon moment. Mais il vous parlait tout à l'heure de la patience, c'est par exemple l'antidote de la colère. Quand on est sous l'émotion de la patience, on va justement être... si on est dans la colère, l'antidote, ça va être la patience. On en a quelques-uns comme ça. Je ne sais pas si c'était pas au début. Et vous avez... Si vous avez des questions, c'est bon. Mais de toute façon, il y a plusieurs émotions. Chaque émotion, il a chacun un antidote. Ok? Exemple, aversion, plus important, développer l'amour. Colère, c'est important, plus de patience. L'orgueil, c'est important avec la humilité. Jalouse, émotion, important sur la réjouissance. Mais de toute façon, chaque négatif, il y a une solution de positive. Donc, vous allez trouver, vous-même réfléchissez. Vous allez dans ça. Toujours il y a contrat. Chaque négatif, il y a contrat de développer positif. Ok? Nous souvent penser négatif, non. C'est important de penser positif. Dès que je réveille, penser positif est important. Penser positif, la vie positive. Penser négatif, la vie négative en tout. Pas condition matérielle. C'est penser qui trouve le bonheur ou l'autre. Donc c'est important de penser positif. Voilà maintenant, est-ce que vous avez des questions? C'est ça, oui, maintenant, si vous avez des questions, vous levez la main, puis je viens vous apporter le micro. Ou... Oh, oui, j'ai pas. C'est plaisir. Comme vous voulez. Oh, oui, c'est moi, toujours j'aime ça. C'est une philosophie, pas de religion. Donc, question, n'importe où, qu'est-ce que vous aimez, dites-moi. C'est bon de partager. Oui, justement, comme il faut attendre le bon moment, et comme sous l'emprise d'une émotion, très vite, on se met à... Comme il faut dire les choses, on ne peut pas les dire donc immédiatement, il faut attendre le bon moment. Donc du coup, ce laps de temps, on va se mettre à gamberger, à penser, donc ça c'est négatif. Et comment on fait? C'est par la méditation qu'on peut diminuer... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez compris. En fait, si on attend, ce que demande, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend? Est-ce que les émotions, est-ce que les pensées vont pas être... Ok, c'est bon. Mais si nous attendons, c'est meilleur tout de suite de ne pas attendre, tout de suite de réguler. Mais ça dépend où est l'émotion avec le dos. Le problème, lui, sensation. Toujours attendre, ça dépend de lui, explication. Nous attendre, bon maman, ça veut dire pas durer le moment. Qu'est-ce qui est compliqué, on peut dire, lui, bon maman, heureuse, le bonheur, la paix, quelque chose, donc nous expliquer. Mais si durer plus long, ok, pendant la durée, nous allons bien réfléchir. Méditation, pas expirer, inspirer, comme nous développer. Compassion aussi. Voilà. Il dit que si la durée, parce que c'est finalement la réponse, si la durée est importante, c'est de vraiment faire une respiration ou en effet faire une méditation, c'est-à-dire d'essayer justement de laisser passer et essayer d'utiliser l'antidote, le temps d'attendre en inspirant et respirant et garder le calme. Donc c'est ça, nous dire attendre, ça veut dire on a des problèmes avec lui, qu'est-ce que situation? Toujours heureuse, toujours malheureuse, encore attends, encore 11 semaines, 2 semaines, attends. Ça dépend. Donc, il faut regarder pour lui. C'est bon.
développer la patience en premier d'abord. D'autres questions? Oui. Vous avez parlé de la colère avec comme antidote la patience, et pour tout ce qui est inquiétude et anxiété, quel serait l'antidote? Donc, je vais expliquer ça un peu. Oui, c'est bon. J'ai dit, colère, quel antidote? Patience. Ok? Patience. Dans la philosophie bouddhiste, il nous dit, qu'est-ce qui est négatif plus pire? Pire, c'est plus pire que négatif? C'est colère. Qu'est-ce qui est plus dur, développé, vécu? C'est patience, dur. Donc ça veut dire, nous, négatif plus pire que colère, lui, antidote de patience plus dur. C'est pas facile, pas facile. Mais comment antidote? Ok? Donc je vais dire. C'est important, avant l'antidote, nous bien réfléchir. Colère, qu'est-ce que défaut de colère? Si colère, qu'est-ce qui dérange soi-même? Et la colère qui entourage notre famille, amis, notre conjoint. Et la colère, qu'est-ce qui est violence dans le monde? C'est colère qui tue un animal, colère qui violence par respect. C'est colère de réfléchir, ok? Colère, c'est défaut de pire dans le monde. Désir, attachement, oui, émotion négative. Jalousie, oui, mais pas comme ça, violence. Violence, c'est danger, négativité, que colère. Donc c'est important avant de bien analyser, réfléchir, défaut de colère, bien comprendre. Elle comprend l'avantage de patience. Si je veux patience, qu'est-ce qui est avantage? Pour moi, personnellement, mon problème. Si vous avez patience, entourage, votre famille, conjoint, tout le monde content. Donc, patience, c'est savoir, bien réfléchir, il y a de avantages, colère, davantage. Comme ça, si nous connaissons deux choses, c'est bien comment passer colère à la vie, tout ce de patience, facile. Donc, ça dépend de votre sagesse, réflexion. Comprendre l'avantage, davantage. Si bien comprendre, facile, vous savez, oh, voilà, c'est pas bon. Quand à la vie, tout de suite. Si vous dites colère, c'est bon, pensez positif, ok? Donc, malheureusement, c'est difficile. C'est important de bien comprendre les deux côtés. C'est bon question. Oui, alors en fait, il y avait une autre question là. La réponse, c'était réfléchir sur les avantages et les inconvénients. Donc, si je me mets en colère, c'est mon instinct primaire, on va dire, ça va être la colère. Donc, si je me mets en colère, c'est qu'il y a forcément des avantages. Donc là, on fait un peu une liste des avantages de cette colère. Et puis, au final, on dit, mais si finalement j'avais développé la patience, puisqu'on sait que c'est l'antidote, finalement, quels auraient été les avantages de cette patience? Et puis peut-être qu'on en trouve d'autres. J'aurais évité de faire du mal, j'aurais évité d'être dans la culpabilité ou autre. Et du coup, on a essayé de se dire, finalement, en effet, les avantages de la patience auraient été mieux que de développer cette colère. Mais la deuxième question, la Mala, c'était finalement la colère, ok, on développe la patience, mais sur l'anxiété, si je suis inquiet, comment je fais? Ok. L'anxiété, c'est ça? C'était l'anxiété la question. Ok, c'est l'anxiété, c'est ça? L'anxiété question, c'est souvent arrivé. C'est moi, c'est l'anxiété. Notre tibétain, dedans, c'est pas beaucoup, ok? Mais l'anxiété, comment la comprendre de juste compter quelle beauté. Moi, je cherchais pas encore trouvé. Il dit en fait qu'il n'a pas encore trouvé le contraire. Alors pourquoi? Parce que en fait l'anxiété ça peut être plusieurs causes. Quelqu'un va être anxieux parce qu'il va être peut-être jaloux, ou peut-être donc il faut aller chercher l'origine de cette anxiété.
Et l'anxiété, c'est toujours ramener aussi à soi, c'est je suis inquiet. Mais je, on a expliqué, c'est de l'ego. Donc finalement, c'est réussir aussi à détacher l'émotion de cet ego pour pouvoir relativiser cette anxiété, cette angoisse. Ok. Donc, des fois, dans la philosophie bouddhiste, certaines émotions, pas directement sont contrappartées, mais il y a un antidote de son chaos. Son chaos, source origine, chaos antidote. Exemple, si vous dites souffrance, quel antidote? Exemple, ok, c'est question. Mais souffrance, antidote, ne parlez pas. Ne parlez antidote, cause de souffrance, il y a antidote. Même chose, culpabilité, quel antidote? Son cause de culpabilité. Antidote. Quelle cause de culpabilité, quelle cause? Nous dit la vue de ensemble de. Attends, c'est en mot de. La vue de l'ensemble périssable. Oui, périssable, exactement. La vue d'ensemble périssable, c'est lui cause de culpabilité. Lui nous antidote. C'est l'antidote avoir la sagesse. Donc finalement, je vais répondre pour vous, c'est la sagesse. Voilà. C'est bon réponse. Réfléchir sur le chaos, réfléchir, ok? Chaos, c'est libéré. Donc, elle ne fait pas là. Cause de souffrance, antidote. Souffrance, c'est pas pousse. Pas là. Direct, souffrance est passé antidote. C'est déjà arrivé, effet, résultat, retard. Mais, nous, libération, souffrance, ça veut dire cause de souffrance, c'est libération. Bouddha enseigne 4 nobles vérités. Premièrement, il dit noble vérité souffrance, il dit pas abandon, comprendre la souffrance, abandon cause de souffrance. Voilà, donc ça veut dire culpabilité, c'est mieux comprendre, pas abandon, mais cause de culpabilité, abandon. Voilà, c'est logique. Ok, d'autres questions? Oui, j'arrive. Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, je voulais vous remercier. Merci. Ça m'a fait plaisir. C'est compliqué parce que je suis une enfant qui a interdiction de vivre ses émotions à la maison. Et là, effectivement, depuis quelques temps, maintenant j'ai décidé que, passé 60 ans, si j'ai envie de pleurer, je pleure, si j'ai envie de rire, je ris, et ça va mieux. Ouais. Je le dis pour ceux qui pourraient, ça pourrait rendre service, je vous assure. J'ai une question, en fait, quand même. Oui, dites-moi, question. Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer ce que c'est la pleine conscience? J'ai du mal à comprendre, à saisir cette... oui, pour un occidental, pleine conscience rascoulée. Ok. En question, qu'est-ce que ça veut dire pleine conscience? La pleine conscience. Ok, c'est bon, question. Qu'est-ce que ça veut dire pleine conscience? Ok? C'est bon, question. Je la réponds. Pleine conscience, ça veut dire partant mental positif. Ok? Positif. Pleine conscience est toujours gardé positif dans l'esprit. Et positif. Donc, nous oublier de positif, nous avons de émotions négatives, agitation, relâchement, distraction, problème, pensée intérieure, ça veut dire, et nous n'avons pas la pleine conscience. Donc, pleine conscience, ça veut dire signification, toujours 24 heures, quand même, il y a des pensées positives sur la positive. Pas agitation, 30 heures d'agitation. C'est ça, c'est positif, c'est merveilleux. Exemple, vous avez toujours l'amour avec la famille, compassion avec la famille, tout en pensée, l'amour avec la famille, avec les animaux, votre animaux, exemple, toujours garder positif, compassion, l'amour, harmonie, content, ça veut dire, il a pleine conscience, pas négatif. Lui, oublié, positif, oublié,
Rendre agitation. Agité, négatif, donc penser, donc c'est problème. Voilà, je suis content. Merci cette question. Donc, pleine conscience, garder toujours positif. Comme l'amour, ok, l'amour, penser tout le temps, ok, c'est aucun problème. La paix, compassion, aspiration, le bonheur. C'est ça, pleine conscience, garder, penser positif tout le temps, pas agitation. C'est bon? Est-ce que d'autres questions? Oui, une dernière question. Oui, vous choisissez. Voilà. Rachid. Tout à l'heure, vous avez parlé de s'occuper des personnes qui sont négatives autour de nous, Ouais. comme la famille ou les amis. Ouais. Et si cette personne n'a pas envie d'être aidée, comment faire? Si Si l'intention est positive d'aider, mais que la personne ne veut pas être aidée, qu'est-ce qu'on fait? Ah, lui, il voulait pas, c'est ça? Exact. Ok, lui, il voulait pas, ça veut dire, donc ne l'aidez pas. Nous dit, des fois, nous dit, je vais compassion. Compassion, lui, il voulait pas compassion. Exemple, vous dites, moi, j'aimerais générosité, quelque chose aider. Lui, il voulait pas. Donc, vous dites générosité, c'est pas générosité. Générosité, ça dépend, lui, besoin ou nécessaire, pas nécessaire. Comme ça, même chose. Vous voulez aider, mais lui, il ne voulait pas. Donc c'est ça, c'est arrêté. Donc nous dit dans le bouddhisme, si pas aider, pas nuire. Pas nuire. Vous pensez positif, aider, lui, il ne voulait pas. En fait, aider, ça veut dire nuire pour lui. Donc c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? C'est pas aider, pas nuire. C'est possible, nous allons aider. Mais si pas aider par lui, lui, il ne voulait pas encore aider. Dérange. C'est mieux arrêter d'aider. Lui, il n'est pas content. Voilà, bonne question. C'est ça, des fois, j'ai manqué. C'est mon enseignement. J'ai expliqué en même temps. J'ai oublié. Donc, c'est bon. C'est bon, oui. Est-ce qu'il y a d'autres, une dernière question? Ah oui, je comprends. Bonjour. Bonjour. En fait, moi j'ai une question, c'est que peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai la sensation que pour accéder à tout ça, il faut passer par la sagesse. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que ce soit la majorité des gens qu'on rencontre aujourd'hui, en tout cas ici en France. Ouais. Donc du coup, ça me paraît super comme concept, mais dans les faits, difficilement applicable. Oui, elle dit que dans les faits, enfin dans ce que vous dites, c'est parfait, Ouais. c'est très bien. Mais pour l'appliquer, c'est compliqué car elle pense que l'environnement n'est pas tout l'environnement n'est doté de sagesse. Voilà, c'est une bonne question. Oui, c'est ça. Intellectuellement, nous parler intellectuellement, oui, magnifique, mais réalisation pour intégrer la vie quotidienne, c'est pas facile. Vous avez raison, c'est pas facile. Pas facile. Donc, nous, meilleur que rien. Nous, quand même, intellectuellement, nous comprenons. Peut-être cet intellectuel qui, tranquillement, un jour mûr, un jour, peut-être possibilité de réalisation. C'est vos raisons, pas facile. Moi aussi, intellectuellement, je vais parler patience. Oui, facile. Moi-même, patience. Des fois, manqué. Est-ce que vous comprenez? Oui. Intellectuellement, je vais parler compassion, la paix, patience. Oui, mais réellement, pour moi, personnellement aussi, c'est pas facile. Mais quand même, meilleur que rien, quand même, intellectuel, quand même, une réflexion, quelque chose, quand même, on peut aider. C'est merveilleux, quand même, ok, meilleur que rien. Intellectuel. Mais réel, c'est important. Réalisation. C'est important. C'est pas juste intellectuel. Intellectuel, juste intellectuel, pas beaucoup de choses. Meilleur de réaliser que la vie quotidienne. Sans comme ça. Mais pas facile. Donc, je dis, meilleur que rien, quand même intellectuel, c'est merveilleux. Nous pensons aussi.
Donc, cet état rituel, toujours garder. Continue garder. Donc, tranquillement, familiariser. Tranquillement, faciliter, tout de suite impossible. C'est pas une question, c'est ça, c'est bon. Ouais. Bon, c'est bon, vous voulez que je reprenne? Donc il dit progressivement, ce qui va être important, c'est de se familiariser avec cet esprit de sagesse, avec la compréhension, avec l'étude. Et autre chose, c'est déjà mieux que rien de le faire sur soi. Et progressivement, peut-être, par un comportement exemplaire, ça va permettre aux autres d'avoir envie d'accéder à. Donc on va regarder d'abord soi, mais pas de façon égoïste, mais pour mieux permettre, si les autres le veulent, toujours pareil, de libérer également les autres. Si on commence à regarder l'extérieur, dans le bouddhisme, c'est l'agitation. Aussi, si on est focalisé sur le négatif de l'extérieur, c'est pas bon. On n'est pas focalisé sur la pleine conscience positive de notre conscience de l'esprit pur et lumineux. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. On va terminer là la conférence. Merci pour votre présence. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que le Centre Paramita du Var continue ses enseignements sur Bellechancier. Merci à tous. Et à bientôt. Vous pouvez passer une bonne soirée. Prenez bien soin de vous surtout. Merci beaucoup. Est-ce que vous revenez?